Là en fait derrière ça là, c'est une petite île qui et ça fait un espèce d'entonnoir. On était au moteur, mais alors on s'est fait brasser le cul. Il y avait une espèce de houle de 2,50 m là-dedans, mais alors le feu blanc, le feu vert, le feu rouge à l'avant, on le voit pas vraiment. Hein. Nous on a eu l'expérience en pleine nuit, tu vois que dalle. Hein. T'as un truc, c'est le Parc des Princes. C'est tellement éclairé que tu vois même pas dans quel sens il est. Heureusement qu'il y a la IS. Hein. Bah là, il y en a une qui est obligée d'y aller, hein, c'est obligé. Voilà. Hein. Il y a un supermarché, il faut y aller quoi. Alors, je vous dis qu'il fait pas chaud. Je crois qu'elle a mis ses chaussettes. Bon alors, bienvenue à Ribera. Donc là c'est tous les docks où il y a les artisans. Et là sur la petite place, les pêcheurs ils étalent leur filet. Ils étalent leur filet de pêche et ils réparent. Il y a des balaises, hein. Il y en a des balaises. Hein. Quand tu te prends ça dans l'hélice du bateau, bon allez, il fait beau, hein. Vraiment là il fait beau. Il y a beaucoup de vent mais il fait beau. Voilà, c'est ça. Allez go, on continue à se promener. Bon, comme tous les bords de mer, on a de l'immeuble. Par contre, on a une magnifique plage qui est par là. Ça, c'est une petite plage qui est devant le port. Et voilà, le port il est là. Alors Odin, il est par là, sur le premier ponton. Alors, évidemment, hein, quand la houle arrive de par là, ça claque. Hein. Voilà, capitainerie là-bas. Non, c'est bien sympa, c'est joli. Ça reste, bon, ouais. Ça reste un bord de mer. Voilà. Ah bon, heureusement, c'est quand même relativement bien protégé. Parce que là, avec les 40 nœuds qu'on s'est pris dans la tronche, voilà. Ça, c'est la carte. Le port, ici, et la plage. Là, on est là. Ouais, la plage est belle, hein. Elle est vraiment grande. Ouais, il y a toujours du vent. Ah la vache. C'est usant à force, hein. Au bout de 3-4 jours, je crois qu'il y a un bateau mouillage là-bas. Oh, on va pas le voir. Il est là-bas là. Oh la vache. Enfin quoi qu'il est, vraiment le long des terres, ça doit être un dériveur intégral. Il est peut-être bitché le gars là. J'oserais pas. Hein. La ville qui est là, avec le port. Petit remblai. Bien sympa. Bon. On a trouvé le Graal absolu. On a trouvé un Lidl. Oh merde. Faire tant de kilomètres pour un Lidl. Bon, bah... là, il y en a une qui est obligée d'y aller, hein, c'est obligé. Voilà. Hein. Il y a un supermarché, il faut y aller, quoi. En plus, un Lidl. Ouais, je fais pas de pub, allez, on arrête. Ah, là, tu cours, hein. Ah, je te vois courir, là. Ah, excellent. N'importe quoi. Bon, allez. Bon, on a fait 3 petites courses. On a trouvé du camembert espagnol. Je pense pas qu'il soit fabriqué en Normandie celui-là. Mais bon, on va goûter quand même. Hein. Bah oui, hein. Forcément, on goûte. Bon, on est parti se balader dans le centre-ville. On est dans une petite rue piétonne. Là, il fait beau, tout va bien. Petite promenade. Voilà, petite rue piétonne, cool. Avec plein de magasins. Donc
de la musique. Ouais. C'est bien sympa en tout cas. Bien sympa. Bon, je vais pas faire des heures non plus de des heures de vidéo hein, sur la ville, c'est bon, comme toutes les villes quoi. Mais bon, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On a trouvé une frite. Voilà, une grosse frite. Alors dire, qu'est-ce qu'on va foutre avec notre frite? Eh ben tout simplement, on va la mettre gentiment, en réalité, sur l'arrière du bateau. Quand on tient la barre, on a la barre en bois, on s'assoit dessus et ça fait mal au cul. Donc on a acheté une frite pour faire un petit peu de mousse pour poser ses fesses dessus. Voilà. Voilà, c'est du confort. Bon, par contre, les magasins, il y a des trucs vraiment pas chers. En Espagne, là, j'avoue, il y a des trucs vraiment pas chers. Un détendeur de gaz, on l'a payé 10 balles. Voilà. Et par exemple, le gaz, c'est un vrai problème parce qu'on n'a pas de recharge. On ne peut pas remplir les bouteilles. Donc, on va être obligé d'acheter une bouteille. Alors, la recharge est à 18 €. Hein, c'est pas non plus... c'est bien moins cher que chez nous. Donc, on va acheter une bouteille dans les 30 et quelques balles. Qu'on fera peut-être recharger ailleurs, je sais pas. Et le détendeur 10 balles. Donc voilà, donc ça veut dire qu'on a 13 kg de gaz pour une quarantaine d'euros, quoi, on va dire. Un détendeur inclus. Bon, on va faire avec. Voilà, ça c'est pour la petite info. Bon bah allez, on continue notre petite balade, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. Bon voilà, ça reste des magasins classiques. Hein. Je vais pas vous ennuyer avec tout ça. Ouais, une belle église. Petite place. Non, c'est bien sympa tout. Bon. Des cafés, encore des cafés. Je crois qu'il est midi. Ça tombe bien, hein. Bon. Allez, ça sent la soupe. Miam miam miam. Moi je suis comme Obélix, je mange à midi 12. Il m'a donné faim avec ces histoires de sanglier. D'autant plus qu'il est midi 12. Bon, on va s'infiltrer dans un marché. Waouh. Petit marché local. Bon, c'est bien sympa. Ça fait longtemps qu'on n'avait pas été sur un marché. Donc, puis il est grand, hein, il est vraiment bien. Il y a de tout, vraiment de tout, de tout, de tout. Fruits, légumes, vêtements. Ouais, si on avait une petite fille. Ouais, je sais bien. Bon les gars, faut nous faire une petite fille, hein. Mais on a que des mecs, hein. Eh, ça serait rigolo. Donc ça, c'est le deuxième port de pêche. Nous, on est de l'autre côté là-bas. Port de Plaisance. Il y a des bateaux typiques du coin. C'est chouette. Ouais, beau bateau de pêche, hein. La vache, c'est du matos, hein. Ouais. Sacré filet là-dedans, hein. D'ailleurs, quelques kilomètres. Hein. Putain. Tout en hydraulique. Ouais. Et quand tu vois l'ensemble des feux là qu'il y a à l'arrière, là qui éclairent tout le pont, il y en a des dizaines et des dizaines. Tu te dis le feu blanc, le feu vert, le feu rouge à l'avant, on le voit pas vraiment. Hein. Nous on a eu l'expérience en pleine nuit, tu vois que dalle. Hein. T'as un truc, c'est le Parc des Princes. C'est tellement éclairé que tu vois même pas dans quel sens il est. Heureusement qu'il y a la IS. Hein. Niveau éclairage, remarque tu les loupes pas, hein. Y a pas de problème. Ah tu les vois. Hein. Tu sais pas dans quel sens il va, mais tu les vois. Bon. Bah, il y a encore un peu de vent. On est un peu protégé par les bâtiments, mais il y a un peu de vent. Donc bon. On a encore un petit peu de moutons là qui rentrent dans le port. Enfin, on le voit peut-être pas forcément à la caméra, mais. Bon. Et c'est bien sympa. Bien plus cette petite balade du matin.
Bon, là on est dans la boulangerie. Terrible. Le pain il est formidable. Queríamos una de atún y otra de sopa. Hola. Voilà. Un pan. Et, Dos. non. Oui, ouais. Mais si c'était un pan C'est colo. Clara. Clara. Dos. ¿Chocolate? Ouais, chocolat. Ah, con chorizo. Ah oui, oui, non, dis vas-y, un, moi, prends-en Ah, moi. bon, Ah ouais, ouais, non. Uno. Ouais, ou non, non. Ouais. Prends au chorizo, un petit machin là. Bon. Gracias. Alors, on a fait le plein les gars, je vous dis pas, j'ai un petit machin au chorizo. Bon allez, on va les manger. Un petit truc vite fait. On a un petit restaurant, tiens, qui est bien sympa. Là. Voilà, regardez-moi ça si c'est pas chouette. Voilà. Hop. Bon, bah nous on va manger là. Voilà. C'est le repère des surfeurs. Bon, on a acheté un petit machin comme ça, je sais pas comment ça s'appelle. C'est au chorizo à l'intérieur. C'est une tuerie les mecs, c'est une tuerie. Faut que je sache c'est quoi. C'est une pâte, comme une pâte feuilletée, avec du chorizo dedans. C'est pas une pâte feuilletée, non? C'est une pâte quoi alors? Non? Ça fait la pâte à pain. D'accord, pâte à pain. Bon, petit narguilé. On va faire une plongée sous la coque du bateau pour nettoyer le speedo. Ça va se passer par là. On l'a pas fait parce qu'il y avait un bateau qui était garé à côté, donc on pouvait pas y aller. Là, je suis sous les parbattages. Première barre de flèche là, à peu près à ce niveau-là. En dessous, et on va nettoyer parce que le premier coup, j'avais rien vu. L'eau était dégueulasse. Et puis j'avais pas assez de souffle pour aller sous la coque. Donc, on va passer à l'étape 2. Narguilé. L'eau est à 18-19. Donc je mets quand même une petite combi de surf. 3 mm. 2 mm et demi. Ça sera moins froid. Bon, on est bon. Ok, allez on y va. On va plonger sous le bateau. Top où? Hein? Top où toi? Ouais. Ah ouais. Bon les petits loulous, ça c'est les petits caches qu'on avait pour les hublots qu'on a fait il y a 1 an. Donc c'est complètement cuit, ça se déchire mais alors vitesse grand V. Pourtant c'est du tissu qu'on avait acheté pour faire les storban, les trucs extérieurs là pour les jardins. Donc spécialement pour ça, donc c'est censé être hydrophobe et puis résister aux UV. 1 an sur les hublots, c'est mort. Donc je refais les mêmes avec le même tissu parce que j'en ai encore. C'est pas que j'insiste, mais en attendant, j'ai pas autre chose là pour l'instant. Donc là c'est cuit, c'est cuit. Je vais réutiliser le même tissu et puis bah, dans 1 an, ça me donne 1 an en fait en gros voilà pour refaire ça avec du Sambrella parce que c'est à peu près le seul truc qui tient quoi. Voilà. Le reste c'est vraiment de la merdouille quoi. Bah, complètement. Hein. C'est complètement nul. Voilà. Ça se déchire mais vraiment. En plus ça change de couleur. Hein. Vraiment c'est. Enfin je sais pas si on voit mais il y a une différence entre ça et ça là. Ça c'est cuit par le soleil complètement. C'était comme ça d'origine quoi.
Voilà, bon, eh ben on va refaire un petit peu de couture. On va faire les deux hublots ici, là. Celui-là et celui de la piole devant, là. Et puis, on va essayer de faire ça, voilà. Bon, je vous fais voir une fois que c'est fini. Mais bon, c'est comme la dernière fois. Hein. Si vous regardez la vidéo d'avant, enfin, où ça a été fait, ça va être la même chose. Bon, allez, j'y vais. Bon, ben voilà. Allez, celui-là, il est fait. Avec le petit élastique. Bon, on va aller l'essayer, on va voir si ça marche. Bon, bah, impeccable. Voilà. Très bien. Allez, les autres, il me reste plus que le deuxième à faire. Parce que alors l'autre, c'est pareil. Voilà, celui-là commence à... pareil, à se déchirer tout seul, quoi. Puis c'était un petit peu court. Je fais un petit peu plus long les autres. Ça descend bien jusqu'en bas. Bon allez, je fais le deuxième. Bon, je vais attaquer les petits coussins de dehors. Hein, parce que là, le temps est pas terrible. Il pleut, c'est gris, c'est moche. Donc on va pas sortir. Donc je vais faire de la couture. Voilà, donc ça c'est les coussins qu'on avait mis de côté pour faire là, un tribord et bâbord. Puis on a les dossiers aussi qui vont aller avec. Donc voilà, je vais me lancer dans la couture. Voilà. Là le tissu c'est le même que celui-là, sauf que c'est d'une autre couleur. J'espère que ça va résister parce que ça n'a pas résisté au niveau des hublots. Au bout d'un an, c'était cramé. Donc vu qu'on l'a acheté, on va le faire quand même. Hein. Et puis je verrai bien si ça marche pas. Et je referai tout en Sambrella et si on en trouve un jour. Voilà. Bon, pour l'instant, j'ai le tissu, je vais le faire. Ça sera toujours ça de gagner. Et ça sera fait. Voilà. Bon, allez. J'attaque ma couture. Je ne vais pas vous faire voir des heures de couture hein, parce que c'est un peu chiant. Et puis vous avez déjà vu quand j'ai fait cette partie-là. Voilà, hein, il y a déjà toute une vidéo sur la couture, donc je vais bricoler un petit peu et puis je vous ferai voir une fois fait, voilà, tout simplement. Là ici j'ai mes scratchs, tout est découpé d'avance. J'avais tout découpé quand on était dans l'appart, parce que par terre c'était bien droit, nickel. Là ici c'est plus compliqué, donc là il y a juste à recouper puis le poil bien pour, voilà, j'avais coupé un petit peu grand, justement, pour pouvoir ajuster. Bon allez, j'attaque mon boulot. Bon, j'ai tout tracé. Voilà. J'ai tout remis bien à la cote. Par rapport à mon tissu, là, j'avais mis les mesures déjà d'avance. Je couds. Voilà, il n'y a plus qu'à suivre les traits. Tout bêtement. On va essayer. Bon, j'ai tout fini. Les scratchs sont posés. Là, j'ai fait mes angles. Bon, il n'y a plus qu'à mettre le truc dedans. On va voir ce que ça donne. Bon allez, je l'emballe et puis je vous fais voir une fois que c'est fait. J'espère que ça va. Bon, impeccable. Bon voilà. Allez, zou. On devrait pas être mal. Bon allez, je vais le mettre là-haut, voir ce que ça donne. Bon. Impec. Impeccable. Bon il me reste le dossier à faire là, et puis je vais faire le banc ici là. Voilà. Bon. Voilà. Sympa. Allez, demain j'attaque les côtés. Voilà, c'est fait. Bon, on pourra dormir dehors tranquillou. Voilà, ça c'est une bonne chose. Petit matelas là, 8 cm d'épais, ça va le faire. Bon les petits loulous, allez on se voit demain. Allez, ciao, bonsoir. Bon, on part de Ribera en direction d'un petit mouillage vers Vigo. Voilà, je sais plus le nom du truc. On l'a mis sur la tablette là, je m'en rappelle plus.
Bon. Apparemment il y aura un petit peu d'air aujourd'hui. On va voir. Ils annoncent de la pluie. Je sais pas. J'espère que ça va se dégager. Enfin là, voilà. Bon, le port bien sympathique. L'annexe est là. On est resté 21 jours quand même au port là. 21 jours. 462 € de port. Pour attendre l'annexe, quoi. Voilà, le temps qu'on soit livré. On avait à la base 6 jours de tempête, enfin de coups de vent, quoi, voilà. Donc on est resté là 6 jours. Et puis après, on a attendu l'annexe qu'elle arrive, qu'elle soit livrée, quoi. Voilà. Donc en tout 21 jours. Ça nous a un petit peu coincé dans le programme. Voilà. On a une semaine de retard, quoi, sur ce qui était, on va dire, prévu. Maintenant, il n'y avait pas franchement de chose de prévu. Voilà. Bon, allez. Mais le coin est vraiment super. C'est vraiment sympa. Belle plage. Il y a un joli mouillage à faire là, au cas où. Et puis comme d'hab, le temps est gris. Hein, je sais pas si vous voyez, hein, j'invente rien. Voilà. Bon. On s'améliore. On a acheté des petites mousses, des frites pour les piscines. C'est mieux, là, comme ça. Comme ça, on peut poser son cul dessus, là. Comme ça. Ah, c'est mieux. C'est vraiment mieux. Et là, voilà, ça fait moins mal au dos. 1 €. Bon, il fait toujours gris. Je vais mettre que le génois. Et parce que là, on est au pré. Voilà. Et qu'il fait encore pas chaud. Hein, il fait pas chaud. D'accord? Donc on dit tout le temps que je suis en train de gueuler et que ça va pas. On est en Espagne, on est en plein mois de juillet et il fait 21 degrés au port, enfin en mer. Et juste si on met pas un bonnet, quoi. Là ça caille, hein. Là vraiment ça caille, hein. Je suis à la limite de foutre ma veste de quart. Eh les gars, c'est quoi ce pays d'Espagne là? Alors qu'ils ont des canicules en France. Nous c'est gris, hein. Voilà. Là c'est gris, c'est gris, c'est gris. Ça monte pas, hein. Ça monte pas. Ouais, je vais peut-être mettre une petite voile quand même pour avancer, parce que je vais pas faire que du moteur, hein. Ça pas trop là. Ouais. Bah j'ai calculé, ouais, on a dépensé 300 € de gasoil depuis le départ. Autant dire que on a fait du moteur quand même. On a fait une centaine d'heures à peu près. Ça fait beaucoup de moteur pour voilà. Bon bah. C'est pas juste et je rentre du support, c'est quand il n'y a pas de vent qui a pétole. Bah, tu mets le moteur parce que sinon tu arrives à 3 h du mat, quoi. Bon là on sort de notre bazar là. Ici là. C'est joli, hein, ceci dit, hein. C'est sympa, hein. La côte espagnole est vraiment cool, hein. C'est pas le problème, hein, c'est joli. Il y a des falaises abruptes, il y a de la verdure, c'est sympa, il y a des endroits c'est très sec, il n'y a que de la caillasse. Non, c'est à voir, hein, c'est un truc. Alors là, on n'a pas de bol nous cette année pour la météo, hein, on a eu beau quand même là, si pendant les 20 jours qu'on est resté au port, grosso modo on a eu à part les 5-6 jours de tempête là. Enfin, et même pendant les 6 jours de tempête, il faisait beau. Il y avait beaucoup de vent, il y a eu jusqu'à 40 nœuds, 42 nœuds. Mais il faisait beau. On avait 25 degrés, il faisait beau. Ça va. Bon, rien n'est parfait. Puis moi je suis français, hein, les gars, donc voilà, forcément qu'il y a un truc qui va pas. Hein, bah ouais. Hein. Quand on est français, on râle. Hein, c'est notre spécialité quand même. Il n'y a jamais rien qui va. Mais ça va quand même. Enfin moi ça va.
Bon. Enfin, un moteur qui marche. Et une Alex qui marche. C'est la fête au village là. Bon, on a mis Gengène. On est au pré quoi, voilà, gentil. Il n'y a pas trop de vent. Il y a un petit peu. Il y a juste ce qu'il faut pour gonfler les voiles. Et comme je suis un gros feignant, eh ben je mets pas la grande voile. Voilà, pour le peu qu'on a à faire. Je pense que avec le génois déjà on marche à 3 nœuds. On verra tout à l'heure. On verra ce que ça donne. Bon, derrière du poiscaille ici, hein, il y a de la mouette. Faudrait que je sorte les cannes à pêche un jour. Ouais. Ah. Une petite fraîcheur, madame Aguilar? Hein? Ah. Quand je vous dis qu'il fait pas chaud, je crois qu'elle a mis ses chaussettes. Bienvenue en Espagne. Bon. On a que le génois, on marche entre 4 et 5 nœuds. Voilà. J'étais sûr que qu'il allait y avoir des pointes de vent. On se prend pas grand chose, on se prend allez, 15 nœuds. On passe de 5 à 15 parce que là 3 gouttes de pluie, on passe dans le nuage là qui est là, là. Je sais pas si on le voit là, le bazar là, vous voyez là, bien noir en dessous là. Donc c'est pour ça que j'ai gardé que le génois. Faut se fier à son instinct. Alors je sais pas si vous voyez le petit bidon là qu'il y a là. Ça c'est des casiers et il y en a tout le long là. Il y en a partout. Donc il faut les repérer. Celui-là il se voit bien. Et puis il y en a qui se voient pas du tout. Hein. Il y a des petites boules, elles sont pas plus grosses que ça. Là il y en a une là-bas, là. Moi je la vois, vous la verrez pas. C'est genre pas plus gros même un ballon de handball. Voilà. Pas gros hein. Alors blanc, vert, rouge, ce qu'on veut. Il faut les choper hein. Putain. Bon, on va essayer de passer à travers le champ de mine là. On va virer. Bon, on se rapproche. Il y a des cargos là qui sont à l'ancre. Une petite île. Le but du jeu, ça va être de passer entre les deux cargos. Là. Il y a encore des bruits là-bas, c'est des casiers de pêcheurs. Bon. Ah, faut avoir l'œil, hein. Sinon, là, sur une navigation, on a failli s'en prendre au moins 5 ou 6. Genre, les trucs sont gros comme ça, hein, on voit rien du tout. Infernal. Bon, allez, on continue notre petite navigation et puis je vous fais voir quand on jette l'ancre là-bas. Normalement, ça devrait être joli, on est face à une plage. Normalement. Bon, allez, à ciao. On arrive au mouillage. On a mis le moteur.
Et apparemment il y a déjà deux voiliers. Donc bon, on va voir où on se met. On va trouver de la place. En tout cas, il y a une belle plage. Bon, on est 3 bateaux au mouillage. 9 mètres de fond. De toute façon, il y a une limite pour les baigneurs, ce qui est normal. Donc 9 mètres de fond, on a mis 35 mètres. C'est du sable. Donc il n'y a pas de souci. Bon, bah voilà, on est bien arrivé. On s'est fait remuer le cul en arrivant là dans un espèce de goulet. Il y a une petite île qui longe. Je sais pas si on la voit, mais là. Là, en fait, derrière, ça là, c'est une petite île qui et ça fait un espèce d'entonnoir. On était au moteur, mais alors on s'est fait brasser le cul. Il y avait une espèce de houle de 2,50 m là-dedans, mais alors copieux, vraiment. Truc ouf. On s'y attendait pas. Bon. Et j'ai pas eu le temps de filmer. Hein. Là, franchement, on est passé là-dedans comme des fracasses au moteur. Bon. Hein, des fois, faut pas grand-chose. Bon, allez, on va se détendre. On va prendre un petit apéro et on va se reposer de notre petite navigation. Là, on va être là pendant quelques jours. On va aller sur Moania, je crois, un truc comme ça. C'est juste en face de Vigo, après, dans le port. Donc c'est un petit peu plus... je crois que Moania, ça doit être par là, là. Vigo, c'est par là. Moania, c'est de l'autre côté. Donc c'est en face. Pour faire les dernières courses et machin, les trucs pour les Açores. Donc là, on va... J'espère qu'on va pas trop se faire brasser les fesses, là, ici aussi. Parce qu'on est le long d'une plage, grande ouverte. J'espère qu'il n'y a pas trop de houle. Hein. Pour l'instant, ça va. Bon, allez, on voit ça demain matin, je vous dirai. Si on a dormi ou pas. On verra bien. C'est l'aventure. Bon, bah, les petits loulous, on va dégager de notre mouillage. Alors, c'est pas qu'il est pas beau, hein, parce que franchement, c'est super joli. Hein, comme je vous ai fait voir hier, là, il y a belle végétation, il n'y a pas d'immeuble, une jolie plage, là, qui s'en va jusqu'à là-bas. Un petit bateau au mouillage, un petit village dans le fond, là-bas, enfin... Genre, c'est la carte postale, quoi, voilà. Sauf que, il y a de la houle qui rentre, là, et on n'a pas dormi de la nuit, quoi. Donc réveillé à 2h, 3h, 4h, 5h, parce que comme ça paraît pas, hein, mais il y a une toute petite houle de rien du tout qui secoue le bateau, mais alors infernal. Donc plus les pêcheurs le matin à 6h qui tournent autour du bateau pour pêcher je sais pas quoi, les pétonques, j'en sais rien ce qu'ils pêchent là, mais avec des filets au ras du sol. Donc bon, donc on dégage, on va un petit peu plus loin, on va essayer de voir si c'est un petit peu plus calme. C'est dommage parce que vraiment le coin était idyllique, vraiment. Top moumoute. Bon les petits loulous, allez, on met le moteur, on y va, je peux vous faire voir comment on va d'un point A à point B. Et puis bah, je vous ferai voir le mouillage d'après. Allez, à tout à l'heure. Bon, on est parti. Alors je sais pas si on va voir, mais là en fait c'est que des trucs pour les moules suspendus là, à des filets. Enfin des cordes en fait, qui descendent dans l'eau, je sais pas comment. Et ça vient s'accrocher. Ouais, des bouchots, ouais. Enfin, donc ça pendouille comme ça et les moules s'accrochent dessus, quoi. Bon. Il y en a un paquet hein, ici, hein. À partir de là, là regardez, là et le Portugal, c'est bourré de machins comme ça. Et forcément sur les cartes c'est marqué que c'est balisé. Et c'est pas balisé du tout, hein. Bon ça se voit quand même, hein. Mais normalement il y a des balises jaunes. Petite croix jaune hein, les enfants là, pour baliser ça. Hein, il y a un danger quand même là. Bon, bon allez, on avance. Par contre là-bas, nous on va là-bas, là, plus par là dans l'autre coin. On se retrouve face à
Vigo, qui est là-bas, là, les immeubles. De toute façon, on va passer devant, je vais filmer. Je vais faire attention parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Bon, il y a du bateau, hein. Bon, on est arrivé au nouveau mouillage qui bouge un petit peu moins. Voilà, il y a un petit peu plus de vent, mais bon, vous allez peut-être pas m'entendre pour ça. Mais en attendant, ça bouge un petit peu moins. Sauf quand il y a les pêcheurs et les cargos, enfin les cargos, les navettes là qui rentrent. Comme là, je sais pas si on les voit, là il y a une petite navette là, il y a un petit pêcheux là-bas. Donc eux, forcément, ils font des vagues. Et puis voilà. Bon, mais ça c'est pas très grave, c'est une fois de temps en temps. Puis la nuit, il y a rien. C'est super joli hein, ici, mais bon, toujours pareil, hein, on a des barres d'immeubles dans tous les sens. Normal, hein, c'est les bords de plage. Hein, voilà, voilà on fait avec. Quoique c'est pas encore foufou là. Par contre, là-bas c'est Vigo, là, c'est la grande ville. C'est balèze. Hein. Donc on va peut-être aller y faire un tour. Parce que voilà, avec je crois un coup de. Il y a un bateau qui fait la navette, donc on va faire ça, on va essayer de voir un peu. Pareil que c'est joli, Vigo, on va voir. Bon, en attendant, c'est bien sympa là. Ouais, voilà, c'est une navette comme ça. Je sais pas si on voit. Petit catamaran. Bon, on va rester là quelques jours. On va visiter Vigo et on va préparer le départ. Les Açores, Santa Maria. Voilà. Bon allez, je vous fais voir s'il y a un truc sympa à voir.